Vous savez ce que vous me proposez là? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et il voulait combien? Que tu veux acheter un gosse? C'est encourageant et puis moi surtout c'est le fait d'avoir... j'ai terminé le film au mois de janvier et la sortie c'est presque 6 mois plus tard, donc il y a eu quelques mois où il se passe pas grand chose et où tu es un peu tout seul, on est un peu en vase clos quoi, ceux qui ont vu le film, mais c'est très peu de gens et c'était la première projection, donc ça fait du bien quoi, ça fait vraiment du bien de le partager avec des gens et puis d'avoir l'impression que qu'il est apprécié. Moi, en tout cas, je fais d'abord des films pour le public, pour qu'ils soient vus, donc c'est quand même un truc important d'espérer qu'il y ait des gens qui viennent en salle. Ça a été un projet que j'ai travaillé de manière un peu, je dirais, obsessionnelle. Et je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, je ne sais pas comment je ferai à l'avenir, mais en gros, j'ai mis 4 ans à faire le film. Le travail a été quand même assez différent parce que Mort au code, en fait, c'était une chronique. Patrick Pelloux, il écrivait des chroniques dans Charlie Hebdo. Lui, il est médecin urgentiste. Enfin, la chronique, c'était 10 lignes. Donc sur Mort au code, j'ai vraiment repris juste l'idée, c'est-à-dire une équipe du SAMU bloquée et qui ne peut pas rentrer. Alors que sur le 6e enfant qui est adapté de Pleurer des rivières, là, pour le coup, même si on s'est assez fort écarté du roman, j'ai repris quand même les 4 personnages et la trajectoire. Donc on va dire que le travail d'adaptation était assez différent. Après, moi ce que je cherche, c'est dans ces histoires un endroit où je peux mettre de l'intime, quoi. Et sur Mort au code, je pense avec du recul que c'était plus une envie de faire peut-être un exercice de style, mais il y avait aussi une très forte envie de mettre en scène l'urgence et de me dire est-ce que je suis capable de réaliser, pas aussi l'envie du plan séquence, de me dire voilà, ils mettent 15 minutes à arriver à la victime, moi je vais essayer de mettre le spectateur en tension pendant 15 minutes en temps réel. J'ai besoin du code de l'ascenseur. Quoi? Moins on en dit, plus il y en a, quoi. Et je crois que ça vient aussi très fort de ce premier court-métrage, Angelica, où j'ai travaillé avec une enfant qui avait une histoire très compliquée et que j'avais pas le droit en fait de raconter. Et du coup, c'était comment je raconte cet enfant au présent en assumant qu'elle porte en elle tout un passé. C'est Alain Jaspard dans son roman Pleurer des rivières qui disait l'envie d'explorer les multiples visages de la détresse. Ça me parle vraiment, quoi. J'ai l'impression que moi, le fil conducteur de mes projets à chaque fois, et que ce soit Angelica, Mort au code ou celui-là, c'est presque un positionnement éthique. C'est-à-dire que Angelica, il y avait cette question de j'ai le droit de faire quoi avec l'histoire de cette petite fille, j'ai le droit de raconter quoi, donc d'être sur le fil, de jamais tomber dans du pathos ou jamais être misérabiliste. Mort au code, je me disais, mais attention à être moralisateur parce que les gens, il y a des raisons pour lesquelles les gens mettent des codes à leur porte. Et puis là, c'est quand même l'histoire d'une famille qui est dans une précarité, d'une femme qui a un désir fou de maternité et qui est prête à tout. Donc il y avait toujours la sensation d'être sur un fil. C'est quoi cette histoire? C'est Mariam qui a passé l'écho avec ma carte vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant t'es d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça? Aujourd'hui, raconter l'histoire d'une femme qui veut à tout prix être mère, c'est pas très... On est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire être une femme, c'est pas seulement être une mère, et on est à la recherche de justesse, vraiment, parce que le sujet est vraiment casse-gueule. Dans le piège des films comme ça, c'est d'éviter le discours, en fait. Et donc, d'assumer, de dire, voilà, les clivages, ils existent, c'est une réalité, mais je vais essayer de ne pas les caricaturer, donc je vais essayer de savoir de quoi je parle, donc d'aller dans une démarche un peu documentaire, essayer de me renseigner, essayer de
Faire attention à la caricature. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se joue à tous les endroits. Ça se joue en déco, ça se joue au maquillage, à la coiffure, dans le jeu, dans ce qu'on fait. J'ai commencé à creuser les personnages et puis à un moment, quand j'avais l'impression qu'il y avait une structure qui était bien en place, j'ai pris contact avec Catherine. J'avais envie de pouvoir échanger avec une femme. Par rapport au roman, par exemple, il y a eu un grand pas. Dans le roman, les avocats étaient fiscalistes et le ferrailleur et sa femme étaient beaucoup plus précaires. Et moi, mon film, il est en fait sur un désir de maternité et puis sur cette femme qui se sent plus capable et qui rêve un destin meilleur pour cet enfant. Et elle pense que ce destin, il sera meilleur s'il est loin d'elle. Donc moi, c'était de recentrer vraiment le film autour de ces 4 personnages, de leurs dilemmes. Et quand j'ai découvert le roman, je me suis dit, je commence par où ? Ne connaissant personne. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis allé aux Saintes. Et je dois dire que y a une ferveur religieuse. Après, le travail qui a été peut-être plus de longue haleine, mais plus intéressant, ça a été avec l'association des gens du voyage de l'Essonne. Et puis avec une dame qui s'occupait de réhabiliter les aires d'accueil dans le 78, où là, j'ai pu avoir accès à quelque chose de plus quotidien. Donc ça a été aussi hyper important à l'écriture avec Catherine. Et puis pareil, de l'autre côté, avec les avocats, d'essayer d'être à peu près crédible et juste sur ce qu'on raconte de la loi, même si on prend énormément de liberté. Il y a quelque chose de romanesque dans le film aussi. C'est une vraie question aujourd'hui, parce qu'on en voit de plus en plus du cinéma où on va chercher des acteurs non professionnels, parce que comme s'il y avait un besoin très fort de crédibilité. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de génial, c'est qu'on visibilise des gens qui ne l'étaient pas. Et il y a quelque chose de plus compliqué, c'est que du coup, les acteurs, et c'est eux qui le disent, pas moi, mais pas se plaignent, mais disent, mais nous, on joue plus que ce qu'on est, du coup. Donc il y a vraiment ce double mouvement. Mais là, sur celui-là, il y avait l'envie de travailler avec des comédiens sur un texte. En fait. Quand on est allé sur les terrains avec Damien et Judith, ils me disaient tous, Damien, on dirait un gitan, enfin Damien, on dirait un voyageur. Judith, c'était vraiment pas gagné parce qu'elle a pas du tout ça. Donc, mais moi, j'adore cette actrice et je connaissais sa capacité d'incarner quoi et son envie son envie d'aller loin en fait dans ce qu'elle incarne. Elle était assez proche de ce monde du voyage. Elle sont un de ses meilleurs amis qui est voyageur et puis elle a en elle ce qu'on retrouve fort chez les voyageurs, cette liberté, quoi. Enfin, j'ai envie de faire plein de trucs en fait, d'essayer peut-être de faire des projets que j'ai pas écrits en réalisation, d'écrire pour d'autres, de faire du court-métrage, parce que je me rends compte que pour raconter des choses, il faut avoir vécu des choses et que quand tu es obnubilé pendant 5 ans sur une histoire à écrire un scénario, tu vis des choses, les rencontres dans les mondes dont parle ton film, mais en fait, tu mets plein de choses sur le côté et que tu ne vis pas. Et je me dis que faire plein de trucs, c'est aussi la possibilité de rencontrer plein de gens et du coup de vivre et du coup d'avoir des choses à dire. Y a aucune raison que personne sache quoi que ce soit. Anna ?